Faisceau, rayon, irradiation, autant de mots complexes pour parler de la radiothérapie. Avec la curithérapie, la radiothérapie externe est utilisée pour traiter des cancers de la prostate. Pour aborder le sujet, je reçois le radiothérapeute Mario Terlizzi. Il est membre du comité de cancérologie génito-urinaire de l'Institut Gustave-Roussy. Bonjour, docteur Mario Terlizzi. Bonjour Céline. Qu'est-ce que la radiothérapie externe ? Alors en oncologie, on a possibilité d'utiliser plusieurs types de traitements. Vous avez les traitements généraux ou traitements systémiques, par exemple la chimiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie. Et à côté de ça, on a des traitements locaux. La radiothérapie externe en fait partie. Vous avez la chirurgie, la radiologie interventionnelle par exemple. Le principe de la radiothérapie externe, c'est d'utiliser des rayons X de haute énergie pour détruire des tumeurs. Alors les machines qu'on utilise nous en radiothérapie, c'est ce qu'on appelle des accélérateurs de particules. Le nom est un petit peu barbare, mais l'idée, c'est d'accélérer un faisceau d'électrons qui viennent taper une cible, et à la sortie de la machine, vous avez des photons. Quand on regarde à l'échelle cellulaire, en fait, les rayons viennent créer des cassures dans les molécules d'ADN des cellules cancéreuses. Donc l'ADN, c'est tout ce qu'on a dans le noyau des cellules. Et lorsque la cellule cancéreuse va rentrer en division, c'est un petit peu le destiné de toute cellule de l'organisme in fine, et notamment des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses n'arrivent pas à réparer les dommages de l'ADN induits par les rayons parce qu'elles sont défaillantes en machinerie protéique et enzymatique, et c'est comme ça qu'on induit de la mortalité cellulaire. Quand est-ce qu'on prescrit de la radiothérapie externe à un patient dans le cadre d'un cancer de la prostate ? Excellente question. La radiothérapie externe, c'est une arme essentielle dans l'arsenal thérapeutique vis-à-vis du cancer de la prostate, et ce traitement peut finalement considérer beaucoup de patients à tous les stades de la maladie. C'est évidemment un traitement qu'on va retrouver fréquemment pour les patients qui ont une maladie localisée. Donc, quand on parle de cancer de la prostate localisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase. Donc, la radiothérapie ou la curithérapie, on pourra en parler, sont des traitements du cancer de la prostate qui ont donc des ambitions curatives. Donc, on utilise des rayons ou de la curithérapie ou de la curithérapie pour guérir des patients du cancer de la prostate. Le faisceau de traitement de radiothérapie va classiquement traiter la prostate et éventuellement, en fonction du stade de la maladie, être un petit peu plus étendu, notamment aux vésicules séminales ou alors aux aires ganglionnaires de drainage du bassin, ce qu'on appelle le pelvis dans le jargon. Éventuellement, lorsque les maladies présentent un certain nombre de critères tumoraux particuliers, le traitement peut être associé à une hormonothérapie dont la durée est variable entre 6 mois et 2-3 ans selon les situations cliniques. La radiothérapie externe, on peut aussi l'utiliser en situation post-opératoire. Il y a beaucoup de patients qui sont opérés, qui ont une prostatectomie, qui est un très bon traitement comme la radiothérapie du cancer de la prostate. Certains patients, après la chirurgie, présentent un PSA qui est toujours dosable, on parle de PSA persistant, ou alors, pour d'autres, il est possible que le PSA vienne à s'élever dans les mois ou les années qui suivent la chirurgie. Dans ces cas-là, on utilise la radiothérapie de la loge de prostatectomie, c'est-à-dire l'endroit où il y avait la prostate, pour rattraper cette récidive biochimique, et donc on parle de radiothérapie de rattrapage. Et à côté de tout ça, vous avez donc les patients qui ont des cancers de la prostate avancés ou métastatiques, et la radiothérapie a une place là aussi fondamentale. Il faut savoir que la radiothérapie externe est un excellent traitement pour soulager des symptômes douloureux, et notamment les métastases osseuses, notamment rachiliennes ou sur les autres os du corps liés au cancer de la prostate. Et les indications de radiothérapie, chez certains patients qui ont des métastases, qui ont peu de métastases, entre 3 et 5 métastases, on parle de patients qui sont oligométastatiques, les indications de radiothérapie chez ces patients ne cessent de s'étendre d'année en année. Il y a des gros papiers internationaux qui ont montré, par exemple, que les patients qui avaient peu de métastases osseuses avaient un intérêt en survie à ce qu'on vienne irradier la prostate. Et les gros débats actuels et les questions à l'heure actuelle, c'est d'essayer de faire de l'intensification thérapeutique chez ces patients. Et il y a des essais qui évaluent la pertinence, en plus d'irradier la prostate, d'irradier les cibles métastatiques, que ce soit de l'os, du ganglion ou autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance et combien de séances en moyenne fait un patient et à quel rythme ? Tout à fait. Alors, on n'arrive pas tout de suite comme ça à la séance de radiothérapie. En amont, bien sûr, il y a une consultation médicale avec l'oncologue radiothérapeute qui expose déjà quel est l'objectif du traitement, quelles sont les modalités de la radiothérapie, quels sont les effets secondaires pendant le traitement et après le traitement. La deuxième étape, c'est que les patients et patientes, de façon générale en radiothérapie, sont convoqués pour un scanner de préparation au rayon. On peut également parler de scanner de ciblage ou scanner de centrage. Alors ça, c'est une étape qui est absolument indispensable parce que ça nous permet de délimiter la zone qu'on va irradier, à l'inverse, les organes qu'il faut protéger. Et à partir de cette imagerie, on établit donc un plan d'attaque, un plan de traitement. On appelle ça une dosimétrie. Donc il y a des dosimétristes et des physiciens qui interviennent sur les images pour programmer la machine et la balistique d'irradiation. Quand cette imagerie et cette dosimétrie sont effectuées, on compte un début de traitement à peu près 1 à 2 semaines après.
La radiothérapie, classiquement, c'est un traitement qui tient en plusieurs séances quotidiennes et ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Les séances durent environ une quinzaine de minutes et donc c'est de l'ambulatoire. Les patients viennent dans le service de radiothérapie, sont installés sous les machines par des manipulatrices et manipulateurs de radiothérapie. On effectue la séance et quand c'est terminé, ils rentrent à la maison et reviennent le lendemain. Pour spécifiquement parler de cancérologie et de radiothérapie prostatique, la durée du traitement de radiothérapie est assez variable. Classiquement, on faisait il y a quelques années des traitements en 35-40 séances qui ont toujours lieu quand le champ d'irradiation est assez grand. Mais l'évolution générale maintenant de la radiothérapie externe, c'est d'essayer de faire aussi bien avec des traitements qui sont les plus courts possibles. Et donc actuellement, des schémas en 20 séances où la dose par séance est un petit peu plus forte sont des standards thérapeutiques. Et maintenant, on se pose la question de faire ce qu'on appelle de la stéréotaxie, c'est-à-dire en gros taper fort par séance, en peu de séances. Et donc, on pourra bientôt, et ça arrive maintenant un petit peu, venir à bout de cancer de la prostate uniquement avec 5 séances de radiothérapie. Quels sont vos conseils à un patient pour se préparer à une séance de radiothérapie? Alors, il y a des conseils assez classiques. Ce qui est important quand on veut assurer la meilleure qualité du traitement de radiothérapie pour être optimal, à partir du moment où la radiothérapie externe, c'est un traitement qui comporte plusieurs séances, ce qui est vraiment important, c'est d'assurer la reproductibilité du traitement. Donc, les petites consignes, les petits travaux qu'on donne à chaque patient, c'est venez à votre scanner de préparation et aux séances de façon à être reproductible et confortable, c'est-à-dire le rectum qui est vide et à l'inverse, la vessie qui est remplie. Alors pas à fond parce qu'il faut pouvoir tenir pendant la séance, mais une vessie semi-pleine suffit largement. Donc grosso modo, pour être assez simple et schématique, quand vous arrivez dans le service de radiothérapie, on demande aux patients de passer aux toilettes, de vider la vessie, vider le rectum, et juste avant la séance, vous buvez une petite bouteille d'eau, 50 cc suffisent, histoire que la vessie se remplisse. Il n'y a rien d'autre à appliquer de façon stricte. Certains services préconisent des règles hygiéno-diététiques. On en parlera quand on reviendra sur les effets secondaires de la radiothérapie, mais on peut induire un petit peu de diarrhée et de gaz. Donc, certains services donnent des mesures pour éviter ces effets secondaires. C'est absolument pas systématique. Il vaut mieux poser la question à son oncologue radiothérapeute et à l'équipe. Et justement, quels sont les effets secondaires de la radiothérapie? Alors, en radiothérapie externe, de façon générale, et quelle que soit la zone qu'on va irradier, on distingue deux types d'effets secondaires. Vous avez des effets secondaires qui sont aigus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts, ça veut dire qu'ils arrivent tôt dans le traitement. Les effets secondaires aigus, ça arrive pendant le traitement et ils vont durer jusqu'à 2-3 semaines environ après le traitement. Ils cicatrisent petit à petit. Et à côté de ça, vous avez des effets secondaires tardifs qui, eux, peuvent arriver dans les mois ou les années qui suivent le traitement par radiothérapie. En termes de cancérologie prostatique, eh bien, la radiothérapie va créer de l'inflammation dans les tissus qui sont tout autour de la prostate. Eh bien, anatomiquement, à côté, on va trouver la vessie, le rectum et un petit peu l'intestin grêle. Donc les symptômes en rapport avec la radiothérapie de la prostate sont liés à l'irritation de ces organes. Les symptômes aigus, donc en cours de traitement et jusqu'à 2-3 semaines après la fin de la radiothérapie, peuvent être de la diarrhée, des gaz, alors classiquement d'une intensité vraiment légère à modérée, et d'un point de vue urinaire, des sensations de brûlure quand on urine le long de l'urètre, des envies d'uriner plus fréquentes le jour, la nuit, des sensations d'urgence, c'est-à-dire que j'ai des envies comme ça impérieuses d'aller uriner, et parfois une sensation chez certains patients de jet qui est un petit peu plus faible, notamment en fin de radiothérapie, on a besoin de bien pousser pour vidanger la vessie correctement. Les effets secondaires tardifs, donc des mois ou des années après la radiothérapie, eux, sont beaucoup plus rares. C'est classiquement 5 à 10% des patients. Certains patients conservent un transit un petit peu capricieux, avec une alternance de diarrhée, de constipation. D'autres gardent encore un petit peu cette sensation d'urgence urinaire, avec ces envies impérieuses d'aller uriner. Et plus rarement, certains patients présentent ce qu'on appelle de la cystite ou de la rectite ou de la grélite radique, c'est-à-dire une inflammation de la vessie, du rectum ou de l'intestin grêle qui a un petit peu du mal à cicatriser de cette radiothérapie. Donc certains patients ont de temps en temps des épisodes de petits saignements qu'on règle par endoscopie. Ça peut être des saignements par les selles ou par les urines. Donc le gastro-entérologue ou l'urologue réalise une rectoscopie, une cystoscopie qui permettent de repérer la zone qui saigne et on vient faire de la cautérisation, de la coagulation de la lésion en question. À côté de tout ça, il ne faut surtout pas oublier que beaucoup de patients qui ont un traitement par radiothérapie ont aussi de l'hormonothérapie en association, pour des durées qui sont très variables selon les situations cliniques, 6 mois, 2 ans, 3 ans, ça vraiment dépend de la situation clinique. L'hormonothérapie a ses effets propres. Classiquement, et pour être assez schématique, un petit peu de fatigue, des bouffées de chaleur, diminution de la libido, des érections qui tardent un petit peu à venir par dysfonction érectile, et chez certains patients, une augmentation du risque d'ostéoporose et du risque cardiovasculaire. Comment apaiser les effets secondaires induits par la radiothérapie et doit-on avoir une nutrition adaptée?
Alors pour les effets secondaires en cours de radiothérapie, c'est plutôt le rôle des équipes soignantes de dépister, de prendre en charge ces effets secondaires. Pendant tous les traitements de radiothérapie, quels qu'ils soient, hein, de la tête aux pieds, il y a une consultation hebdomadaire avec l'oncologue radiothérapeute. C'est justement l'occasion de faire le point sur ces effets secondaires et, si besoin, de mettre en place des thérapies médicamenteuses qui permettent de soulager les symptômes. Dans le cadre, et c'est votre question, notamment des symptômes digestifs et l'accélération du transit, c'est-à-dire la diarrhée, c'est un effet secondaire assez fréquent de la radiothérapie prostatique. On peut être en mesure effectivement de mettre en place des régimes adaptés à chaque patient pour limiter ces symptômes. Donc les patients peuvent agir un petit peu sur la nutrition, mais sur conseil de l'équipe médicale. Pour ce qui est soulager les symptômes urinaires, ça passe beaucoup par des prescriptions médicamenteuses pendant le traitement. Docteur Terlizzi, est-ce qu'après une séance de radiothérapie, on peut reprendre sa vie tout de suite ou comment ça se passe? Alors après le traitement de radiothérapie, quand tout est terminé, le retour à la vie normale se fait selon chaque patient et classiquement assez rapidement. Les effets secondaires aigus, urinaires et digestifs restent pendant 2 3 semaines avant que ça rentre dans l'ordre petit à petit, mais le retour à la vie quotidienne est assez rapide, assez facile. Certains patients, et beaucoup d'entre eux, continuent leur activité professionnelle pendant la radiothérapie, donc c'est absolument pas incompatible de faire un traitement de radiothérapie et d'avoir une mauvaise qualité de vie, au contraire. Docteur Terlizzi, vous avez fait le choix de consacrer votre vie à la radiothérapie. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un moment particulier de votre parcours? Le choix de l'oncologie radiothérapie s'est fait un petit peu tard dans mon parcours professionnel. Je trouvais que c'était une discipline assez large parce qu'elle allie un côté technique. On utilise de la technologie au service des patients et au service du traitement contre le cancer. C'est de l'oncologie, donc il y a un côté humain qui est fort, évidemment, et c'est extrêmement gratifiant. Enfin, c'est vraiment un métier dans lequel je pense qu'on peut apporter de l'aide à tout le monde. Donc c'est extrêmement gratifiant de faire cette discipline-là. Et puis, ce qui est aussi intéressant en oncologie, c'est qu'il y a des avancées sans cesse, technologiques, médicamenteuses, ce qui fait que c'est un métier finalement dans lequel on ne s'ennuie jamais, parce que des nouvelles molécules sur le marché, des nouvelles stratégies, c'est toutes les années, à chaque fois, avec des stratégies qui changent et des pronostics qu'on améliore. Donc, on ne s'ennuie jamais dans ce traitement. Et en termes d'expérience personnelle, c'est un peu le cas également pour les urologues ou les chirurgiens, c'est un peu le même discours. Quand on est radiothérapeute, on a une grosse activité de consultation et de conseil pour les patients. Quand on a un cancer de la prostate localisé, classiquement, on peut relever soit d'un traitement chirurgical, prostatectomie, soit d'un traitement par radiothérapie, curithérapie. Et donc la consultation avec l'urologue et le radiothérapeute, c'est vraiment un temps important où on a un peu ce rôle de conseil. Et de voir des patients plusieurs années après qui ont choisi soit la chirurgie ou la radiothérapie ou la curithérapie et qui sont guéris et qui ont été satisfaits de leur choix, c'est particulièrement gratifiant. Merci pour vos conseils. Merci.